Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Monde des Petits Colibris. Je m'appelle Jessica et je te remercie de t'être arrêtée sur ce podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de partager une réflexion profonde avec vous. Le travail, c'est bien plus que l'argent que l'on gagne. Nous vivons dans une société qui associe souvent la notion du travail à la productivité économique. Mais qu'en est-il de ces autres formes de travail, celles qui nourrissent l'âme, qui construisent nos relations ou qui participent à notre épanouissement personnel? Et nous allons prendre un moment pour se poser cette question. Comment définiriez-vous votre travail si l'argent ne rentrait pas en compte? Et nous allons commencer avec cette première partie. Pourquoi réduit-on-nous le travail à l'argent? Le travail, un synonyme d'argent? Cette idée bien ancrée dans notre société moderne n'est pas née d'hier. L'industrialisation et la division du travail ont profondément transformé notre rapport au travail. Avec l'essor de l'économie du marché, le salaire est devenu un baromètre de notre contribution, la monnaie d'échange pour nos efforts. Mais cette vision a un revers de médaille, comme l'identité liée au travail. Imaginez un instant que votre travail, source de revenus, disparaisse du jour au lendemain. Chômage, retraite, invalidité, autant de situations où l'on se retrouve confronté à un vide identitaire. Sans ce travail qui nous procure un salaire, on a l'impression de ne rien valoir, de perdre notre place dans la société. Puis avec cette pression sociale, le succès, la réussite sont souvent mesurés par la richesse ou le statut professionnel. La société nous incite à réussir en termes financiers, à gravir les échelons professionnels, à valoir plus que les autres. Cette pression sociale peut être écrasante et à privilégier des emplois qui nous apportent un salaire élevé, même si cela signifie sacrifier notre passion, notre bien-être ou nos valeurs. Et vous, à quel point votre identité est-elle liée à ce que vous faites pour gagner votre vie? Est-ce que votre travail définit votre valeur en tant que personne? Ou bien trouvez-vous d'autres sources d'épanouissement et de satisfaction? C'est un sujet qui mérite réflexion car il nous invite à repenser notre rapport au travail et à la société. Peut-on se sentir réalisé sans être nécessairement riche? Peut-on trouver du sens dans un travail qui ne nous enrichit pas financièrement? Ces questions sont au cœur de ce podcast et restez connectés pour explorer d'autres facettes de cette réflexion. Deuxième partie, les autres formes de travail et leurs récompenses. On a tendance à penser que le travail se résume à un échange d'heures contre un salaire. Mais il existe bien d'autres formes de travail, souvent invisibles, qui ne se traduisent pas par une rémunération financière, mais qui n'en sont pas moins importantes et enrichissantes. Premier point, le travail invisible. Le travail invisible englobe toutes ces tâches qui ne sont pas rémunérées, mais qui sont pourtant essentielles au bon fonctionnement de la société. Par exemple, les tâches domestiques comme la cuisine, la lessive, l'entretien de la maison, etc. L'éducation des enfants, le soin des personnes âgées ou malades. Ce sont des activités bien qu'invisibles, elles contribuent à la société de manière significative. Elles créent du lien social, transmettent des valeurs, assurent le bien-être des personnes et le bon fonctionnement des familles. C'est un travail qui demande du temps, de l'énergie et de la patience et qui est souvent sous-estimé. Deuxième point, le travail créatif et bénévole. Le travail créatif et bénévole permet à chacun de s'exprimer, de donner un sens à sa vie et de s'engager pour une cause qui lui tient à cœur. Par exemple, peindre, écrire, créer des jeux vidéo, jouer de la musique, s'engager dans une association, participer à des projets communautaires. Ce sont des activités qui nous permettent de développer notre créativité, de nous épanouir personnellement et de contribuer à la société de manière positive. En conséquence, la satisfaction personnelle et l'engagement envers une cause supérieure à soi apportent des récompenses immatérielles mais cruciales. Puisque le travail ne se résume pas qu'à un salaire,
Il existe une multitude de formes de travail qui ne se traduisent pas nécessairement par une rémunération financière, mais qui sont tout aussi essentielles, importantes, enrichissantes et gratifiantes. Il est important de reconnaître et de valoriser ces différentes formes de travail, car elles contribuent à la cohésion sociale, au bien-être et à l'épanouissement des individus. Passons maintenant à la troisième partie, les dangers de lier uniquement le travail et l'argent. Lier le travail uniquement à l'argent, c'est comme construire un château de cartes sur un terrain instable. Dès que le vent tourne, tout s'effondre. Par exemple, pour notre santé mentale, quand notre valeur personnelle est uniquement mesurée par notre capacité à gagner de l'argent, les périodes de chômage, d'inactivité ou de maladie peuvent devenir des épreuves terribles. On se sent inutile, dévalué, comme si on avait perdu notre raison d'être. Pour notre équilibre également, le travail que l'on fait pour soi-même ou pour ses proches sont souvent invisibles et non rémunérés et souvent oubliés. Le soin des enfants, la gestion du foyer, le bénévolat, ces activités pourtant essentielles à notre bien-être et à la société sont dévalorisées parce qu'elles ne rapportent pas d'argent. Sans oublier nos choix de vie, on peut se retrouver enfermé dans un métier qui nous rend malheureux uniquement parce qu'il nous permet de gagner notre vie. On sacrifie notre passion, notre bien-être, notre temps libre pour un salaire qui nous permet de payer nos factures, mais qui ne nous apporte pas de véritable satisfaction. La vie ne devrait-elle pas être équilibrée entre faire et être? D'ailleurs, si la notion de faire et être t'intéresse, je t'invite à écouter ce podcast que j'ai fait sur le temps et l'argent, la clé du bien-être et de l'équilibre. Ce sujet est pour mieux comprendre comment trouver un équilibre entre ces deux éléments essentiels dans nos vies. Continuons. Le travail est important, mais il ne doit pas être le seul moteur de notre vie. Voici quelques questions où je vous invite à les écrire pour y réfléchir après ce podcast. Dans quelle mesure votre travail contribue-t-il à votre bien-être global? Est-ce qu'il vous permet de vous épanouir, de vous sentir utile, de développer vos compétences? Ou bien est-ce qu'il vous épuise, vous stresse, vous éloigne de vos aspirations profondes? Réfléchir à ces questions est essentiel pour trouver un équilibre entre le faire et l'être, mais aussi pour construire une vie qui ait du sens et qui nous apporte de la joie. Passons à la quatrième partie, réinventer notre rapport au travail. On peut changer notre rapport au travail, et cela commence par des actions simples mais profondes. Première action, reconnaître la valeur du travail non rémunéré. Prenez un moment pour remercier quelqu'un dans votre entourage pour son travail invisible. Votre conjoint ou conjointe pour la gestion du foyer, votre parent pour son soutien indéfectible, votre ami pour son écoute attentive. Ces actions sont souvent invisibles et non rémunérées, sont pourtant essentielles à notre bien-être et à notre équilibre. Reconnaître et valoriser ce travail non rémunéré, c'est reconnaître la valeur des personnes qui le font. Deuxième action, valoriser vos activités épanouissantes. Que ce soit une passion, du bénévolat ou simplement prendre soin de vous, ces actions, même si elles ne rapportent pas d'argent, vous nourrissent intérieurement, vous donnent du sens et vous permettent de vous épanouir. N'hésitez pas à les partager avec votre entourage, à en parler avec fierté. Troisième action, réinventer nos dialogues sociaux. Au lieu de demander « Que fais-tu dans la vie ?», on pourrait demander « Qu'est-ce qui te passionne ?» Cette simple question ouvre la porte à une conversation plus riche et plus authentique. On découvre les passions, les rêves, les aspirations des personnes au-delà de leurs fonctions professionnelles. Ces changements de perspective peuvent transformer nos relations et notre vision du travail. Quelle petite action pourriez-vous entreprendre pour redonner du sens à votre travail
quotidien. Voici quelques idées. Prenez le temps de réfléchir à ce qui vous motive dans votre travail. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos aspirations? Cherchez des opportunités pour utiliser vos compétences et vos passions dans votre travail. Pouvez-vous proposer un projet qui vous intéresse? Pouvez-vous vous investir dans un domaine qui vous passionne? Puis vous pouvez aussi créer des liens avec vos collègues et vos clients. Le travail est une activité humaine et les relations que nous tissons avec les autres sont essentielles à notre bien-être. Et bien sûr, on ne peut pas oublier le fait de prendre soin de soi. Le travail ne doit pas être une source de stress et d'épuisement. Accordez-vous des moments de détente, de relaxation, de loisirs. Pratiquez une activité physique, mangez sainement, dormez suffisamment. En réinventant notre rapport au travail, on peut le transformer en une source de satisfaction, d'épanouissement et de sens. Et j'en arrive déjà à la conclusion, redéfinir le travail comme un moteur d'épanouissement. Il est temps de redonner au travail sa dimension humaine, relationnelle et personnelle. Ce n'est pas seulement un moyen de gagner de l'argent, mais une façon de contribuer au monde, de grandir et de trouver du sens. Le travail peut être un terrain fertile pour notre épanouissement, pour l'expression de nos talents et de nos passions. Il peut nous permettre de développer nos compétences, de créer des liens avec les autres, de nous sentir utiles et de laisser une trace positive dans le monde. Le travail, c'est aussi une opportunité de nous découvrir nous-mêmes, de comprendre nos valeurs, de trouver une place dans la société. Et bien voilà, c'est fini. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère que cet épisode vous a fait réfléchir sur votre propre rapport au travail. Je serai ravie de lire vos réponses dans les commentaires. Qu'est-ce que la notion du travail signifie pour vous? N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos expériences et vos idées pour construire un monde du travail plus juste, plus humain et plus épanouissant. Ensemble, redonnons au travail sa dimension humaine. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour donner un peu plus de force à la chaîne Le Monde des Petits Colibris. Et moi, je vous dis à très vite dans un prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye bye!